Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es. Tu peux prier, supplier, écrire des affirmations 1000 fois, mais si intérieurement tu vis dans le chaos, l'anxiété, la culpabilité ou le besoin, c'est exactement ce que tu vas continuer à attirer. L'univers n'écoute pas tes mots, il capte ta fréquence. Beaucoup veulent de l'argent sans discipline, de l'amour sans amour-propre, du succès sans effort, de la santé sans respect pour leur corps. Ils veulent tout, mais sans être rien. Et c'est pour cela qu'ils perdent tout, parce que l'extérieur ne soutient jamais ce que l'intérieur ne peut pas gérer. Tu attires ce qui est aligné avec ton identité, pas avec ton désir. Cette vidéo est un appel à l'éveil, à arrêter de mendier ce que tu pourrais être en train de générer si tu osais changer depuis la racine. Nous allons parler de ce que personne ne veut te dire, que les relations qui t'entourent peuvent être en train de drainer ton énergie, de saboter ta croissance, d'éteindre ta lumière, et que tant que tu ne te libères pas de cela, aucun conseil d'abondance ne te servira. Tu vas découvrir 8 principes puissants, nés du stoïcisme, de la spiritualité réelle et de l'énergie qui fait bouger tout. Ce ne sont pas de jolies phrases, ce sont des décisions quotidiennes, des actions concrètes, des changements internes qui altèrent ta réalité complète. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas une question de chance. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de supplier la vie, parce qu'il a appris à la créer de l'intérieur. 1. Ne demande pas plus, transforme-toi en ce que tu cherches. Un aimant ne choisit pas ce qu'il attire, il attire simplement ce qui vibre à sa même fréquence. Il ne demande pas, il ne supplie pas, il ne négocie pas. Il est simplement. C'est ainsi que fonctionne aussi ton énergie. Tout ce qui arrive dans ta vie est un reflet de ce que tu es à l'intérieur, pas de ce que tu désires par manque. C'est pourquoi, si tu veux attirer des choses différentes, tu n'as pas à demander plus fort. Tu dois te transformer en quelque chose de différent, parce que la vie ne répond pas à tes besoins, elle répond à ta vibration. Beaucoup de personnes vivent obsédées par l'obtention de plus d'argent, un partenaire qui les valorise, une santé de fer, un succès visible, mais elles ne s'arrêtent pas une seconde pour se demander si elles sont prêtes à soutenir ce qu'elles désirent tant. Tu demandes de l'amour alors que tu ne t'aimes pas encore. Tu veux de l'abondance alors que tu vis en répétant que rien ne te suffit. Tu rêves de respect alors que tu ne peux pas te regarder dans le miroir sans te juger. Ça ne fonctionne pas comme ça. La loi de l'attraction n'est pas une formule magique, c'est une conséquence naturelle de qui tu es. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu émanes. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Marc Aurèle a écrit que ton âme se teint de la couleur de tes pensées. Ce que tu nourris à l'intérieur grandit à l'extérieur. Si ton dialogue interne est celui d'une victime, ta réalité le reflètera. Si ton énergie est instable, tes liens le seront aussi. Si tu vis dans la peur, c'est ce que tu vas multiplier. Changer ta vie ne commence pas à l'extérieur, ça commence par ta façon de penser, de ressentir, de décider, d'agir. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui se transforment. Tu veux attirer l'abondance ? Commence par te comporter comme quelqu'un d'abondant, non pas par arrogance, mais par confiance, par générosité, par discipline. Tu veux un partenaire sain ? Sois cette personne d'abord. Traite-toi avec respect, prends soin de tes émotions, apprends à être en paix seul. Tu veux la santé ? Arrête de maltraiter ton corps avec des excuses, avec des aliments qui t'éteignent, avec des routines qui t'épuisent. Chaque fois que tu réclames quelque chose que tu n'es pas prêt à cultiver de l'intérieur, tu sabotes ta propre expansion. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de se transformer, de laisser derrière soi la version qui attend des miracles et de commencer à construire avec ce que tu as, avec ce que tu es aujourd'hui. Le premier pas pour attirer une nouvelle vie est de cesser de vivre comme si tu étais la victime de l'ancienne. Et cela demande une honnêteté brutale. Reconnaître ce qui ne fonctionne pas, ce que tu tolères, ce que tu remets à plus tard. Parce que personne ne devient sa meilleure version en restant accroché aux mêmes justifications qui le maintiennent dans l'immobilisme.
Te transformer en ce que tu veux attirer n'est pas un jeu d'ego, c'est une décision spirituelle. Cela signifie aligner tes pensées avec tes actions, tes émotions avec tes décisions, ta routine avec ta vision. Tu ne peux pas attendre un résultat extraordinaire d'une identité faible. Si tu veux quelque chose de grand, tu dois être quelqu'un de grand. Et cela ne s'achète pas, cela se construit. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tu as juste besoin de volonté, de courage et d'un véritable engagement envers toi-même. Parce que quand tu changes, tout change. Quand tu deviens paix, tu attires la paix. Quand tu deviens puissance, tu attires la puissance. Quand tu deviens vérité, tout ce qui est faux tombe de lui-même. C'est le moment d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à te modeler de l'intérieur. Tu ne demandes pas par nécessité, tu attires par cohérence. Transforme-toi et le reste viendra de lui-même. 2. Choisis ta fréquence avant de réagir au monde. Chaque matin, en te réveillant, tu as deux options. Tu peux sortir dans le monde comme une feuille emportée par le vent ou comme un rocher solide au milieu de la tempête. L'une réagit à tout, se secoue à chaque changement, vit en fonction du climat. L'autre décide qui elle est avant que la journée ne commence, choisit sa fréquence et agit à partir de là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est la différence entre vivre conditionné par l'environnement ou vivre avec un pouvoir intérieur. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils se lèvent et dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont déjà connectés à tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les actualités, les réseaux, les messages, les problèmes des autres. Ils permettent au monde extérieur de dicter leur état émotionnel. Si tout va bien, ils sourient. Si quelque chose ne va pas, ils sombrent. Et ainsi passent les jours, sautant d'émotion en émotion, comme des marionnettes de la réalité. Ils ne comprennent pas que chaque réaction non contrôlée leur vole de la force, de la concentration, de la clarté. Le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui te détruit, c'est la façon dont tu décides de l'interpréter. Si tu ne choisis pas ta fréquence avant de te confronter au monde, le monde va t'imposer la sienne. Et c'est là que tu perds. Parce qu'au lieu de diriger ta vie, tu deviens l'esclave de tes impulsions et des circonstances. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, ce sont ceux qui décident d'où ils veulent agir. Celui qui veut la paix la cultive de l'intérieur avant que la journée ne l'exige. Celui qui veut le succès s'aligne sur son but avant que le chaos ne le détourne de sa route. Celui qui veut l'amour le pratique avec lui-même avant de l'exiger à l'extérieur. Cette fréquence ne se trouve pas, elle se construit. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une décision quotidienne. Choisir ta fréquence signifie arrêter de réagir comme un réflexe et commencer à répondre comme un choix. Cela signifie que, même si le monde crie, tu peux garder ton calme, que même si quelqu'un te provoque, tu choisis de ne pas baisser ton niveau, que même s'il y a du bruit, tu continues à écouter ton but. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as appris à protéger ton énergie comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Parce que c'est le cas. Chaque fois que tu cèdes ta paix pour une provocation, tu vends ton pouvoir pour des miettes. Cela ne s'obtient pas avec de belles phrases ou de bonnes intentions. Cela s'entraîne. Avec le silence, avec l'autoréflexion, avec des habitudes, avec des rituels qui renforcent ta vision avant de sortir pour la bataille quotidienne. Tu ne peux pas avoir une vie concentrée si tu commences la journée distrait. Tu ne peux pas avoir des relations saines si tu es toi-même réactif et changeant. Tu ne peux pas construire une réalité solide si ton énergie dépend de ce que les autres disent ou font. Choisis ta fréquence comme quelqu'un qui se prépare à affronter une guerre, parce que la vie, parfois, l'est. Mais si tu décides comment tu veux ressentir, penser et agir, rien ni personne ne pourra te sortir de ton centre. Le monde peut être imprévisible, mais tu n'as pas à l'être. Tu peux t'entraîner à être constant, serein, fort et ferme. Et cela, dans ce monde chaotique, est déjà une forme de révolution.
Avant de parler, choisis ton ton. Avant d'agir, choisis ton intention. Avant de réagir, rappelle-toi qui tu es. C'est la véritable liberté, non pas celle qui attend que tout aille bien pour être en paix, mais celle qui crée la paix même quand tout brûle. Lorsque tu choisis ta fréquence, tu cesses de faire partie du bruit et tu deviens une partie du changement. 3. Ton corps est ton temple, ton outil et ton bouclier. Ton corps n'est pas seulement de la chair, des muscles et des os. C'est le véhicule qui transporte ton âme à travers cette vie. C'est ta maison, ton refuge, ton armure. Prétendre avancer vers une vie extraordinaire avec un corps ignoré, abandonné ou maltraité, c'est comme essayer de traverser l'océan dans un bateau cassé. Tu peux avoir la vision la plus claire, l'esprit le plus puissant, l'âme la plus lumineuse, mais si ton corps ne te soutient pas, tout s'effondre tôt ou tard. Il ne s'agit pas de t'obséder avec l'esthétique ou de suivre des tendances vides. Il s'agit de respect, de comprendre que ton énergie, ta présence, ta clarté mentale, ta discipline et ta vibration sont construites sur l'état de ton corps. Un esprit brillant ne peut pas vivre dans un corps éteint. Et même si tu veux manifester l'abondance, le succès ou l'amour, si tu ne prends pas soin du conteneur qui te permet de les expérimenter, tu te sabotes de l'intérieur. Beaucoup parlent de spiritualité, d'énergie, d'attirer ce qu'ils désirent, mais ils vivent en nourrissant leur corps avec la première chose qu'ils trouvent, en dormant mal, en ignorant le mouvement, en accumulant des toxines physiques et émotionnelles, en croyant que tout se résout avec l'intention. Non, l'intention sans action ne transforme pas. Et prendre soin de ton corps est une action concrète d'amour de soi, de pouvoir et de responsabilité. Les stoïciens n'étaient pas étrangers à cela. Ils pratiquaient la discipline non seulement mentale, mais aussi physique. Le corps devait être fort, agile et propre, non par vanité, mais parce qu'ils savaient qu'un corps entraîné est un corps obéissant, et qu'un esprit fort a besoin d'un corps qui ne se rend pas à la première douleur. Sénèque le disait clairement, l'âme a besoin d'un corps sain pour accomplir son œuvre. Si tu manques d'énergie, si tu manques de volonté, si tu manques de concentration, examine comment tu traites ton corps. Tu ne peux pas attirer la santé tout en vivant en contradiction avec elle. Tu ne peux pas projeter une image puissante tout en t'abandonnant toi-même. Tu ne peux pas maintenir une routine de haute performance si tu ne t'hydrates pas, ne bouges pas ou ne dors pas bien. Le corps est ta base. C'est ton allié silencieux. Mais si tu l'ignores, il te le fera payer. Parfois sous forme de maladie, parfois sous forme d'épuisement chronique, parfois simplement comme une sensation constante de lourdeur, d'irritation ou de déconnexion. Et le pire, c'est que beaucoup s'en rendent compte trop tard, quand ils ne peuvent plus, quand le corps s'effondre et demande ce qu'on ne lui a jamais donné. N'arrive pas à ce point. Commence à en prendre soin aujourd'hui, non pas par culpabilité, mais par conscience. Non pas par sacrifice, mais par l'intention claire de devenir quelqu'un capable de soutenir la vie qu'il veut construire. Manger mieux n'est pas une punition, c'est de l'amour. Dormir ce qu'il faut n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Bouger chaque jour n'est pas une charge, c'est un privilège. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de manger comme un gourou. Tu as juste besoin de prendre la responsabilité. Écoute ce que ton corps te dit depuis longtemps. Sois cohérent entre ce que tu demandes et ce que tu fais. Parce que si tu demandes de la force, commence par être fort dans l'essentiel. Si tu demandes de la vitalité, arrête de t'intoxiquer. Si tu demandes de l'équilibre, observe tes habitudes et nettoie ce qui ne s'ajoute plus. Ton corps est le vaisseau qui te mène à ta destination. S'il est faible, tu n'iras pas loin. Si tu en prends soin, si tu le renforces, si tu le respectes, aucune tempête ne pourra te couler, parce que tu seras prêt à affronter n'importe quel défi avec présence, clarté et détermination. Celui qui a un corps aligné avec son âme a déjà gagné la moitié du chemin. 4. Vis avec cohérence, même quand personne ne te regarde. Un bâtiment ne s'effondre pas parce qu'un jour il manque une brique.
Il s'effondre parce que pendant des années, il a été construit sans plan solide, sans fondation solide, avec des matériaux de mauvaise qualité. Il en va de même pour une vie sans cohérence. Elle ne tombe pas d'un coup, elle se fissure en silence, chaque fois que tu décides d'être une chose devant les autres, et une autre quand personne ne te regarde. L'incohérence interne est une fissure qui au début semble inoffensive, mais qui tôt ou tard détruit tout. Vivre avec cohérence n'est pas une vertu décorative. C'est une nécessité fondamentale si tu veux la paix, le pouvoir et un progrès réel. Il est facile de se montrer fort sur les réseaux sociaux, de prêcher des valeurs devant les autres, de feindre la discipline quand il y a du public. Mais ce qui construit réellement ton destin n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te regarde, mais ce que tu décides quand tu es seul. C'est là que se forge la véritable identité, loin du jugement des autres et des applaudissements faciles. Les stoïciens l'avaient bien compris. Sénèque disait que l'âme se renforce quand elle se comporte de la même manière dans l'obscurité que dans la lumière. Parce que vivre avec des principes n'est pas suivre une mode spirituelle, c'est décider qui tu es sans tenir compte de l'environnement. Si tu dis que tu cherches l'abondance, mais que tu agis par manque, si tu parles de respect, mais que tu permets des liens qui te blessent, si tu exiges la loyauté, mais que tu n'es pas fidèle à toi-même, tout cela se remarque, même si tu penses le cacher. L'univers ne répond pas à ton masque, il répond à ton énergie réelle. Et l'énergie ne ment pas. Tu peux tromper les autres pendant un certain temps, mais tu ne peux pas tromper la vie. Si ta parole et ton action ne coïncident pas, si ton intention et ton comportement vont dans des directions différentes, la vie ne va pas t'ouvrir les portes que tu dis vouloir. Parce que les vraies portes ne s'ouvrent pas avec des apparences. Elles s'ouvrent avec la cohérence. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'alignement. Personne n'attend de toi que tu sois impeccable tout le temps, mais bien que tu aies le courage d'être qui tu dis être, même quand personne ne t'exige de l'être. Cela signifie ne pas te trahir pour faire bonne figure, ne pas te mentir pour te sentir à l'aise, ne pas agir par convenance quand tu sais que cela va à l'encontre de tes principes. Parce que chaque fois que tu te trahis, tu affaiblis ta propre parole. Et une personne dont la parole n'a pas de poids ne peut rien construire de durable. La cohérence est un entraînement. C'est choisir chaque jour de vivre en accord avec ce que tu valorises. Même si c'est difficile, même si personne ne te voit, même si personne ne te récompense pour cela. Parce que la vraie récompense est la force que tu construis en toi, la confiance que tu sèmes en toi, le respect que tu gagnes avec toi-même. Et quand tu te respectes, les autres le perçoivent. Les relations changent, les opportunités s'alignent, l'énergie que tu attires se transforme. Vivre avec cohérence te rend une personne inarrêtable. Parce que tu n'as plus besoin de validation externe, tu ne dépends plus de ce que les autres pensent, tu n'agis plus pour plaire, mais pour te respecter. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'imites pas, tu décides. Tu ne fais pas semblant, tu construis. Et ce type de force, même silencieuse, a un impact sur tout ce que tu touches. Le monde est plein de personnes qui disent beaucoup de choses, mais il y en a peu qui vivent ce qu'elles prêchent. Si tu veux des résultats réels, commence par être l'une de ces rares personnes. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu sais qui tu es. Parce que tu tiens à vivre avec vérité. Parce que la cohérence, même si elle est parfois inconfortable, est la seule base solide pour soutenir une vie de but, de pouvoir et de plénitude. 5. Maîtrise ton intérieur et le chaos ne te touchera pas. Certaines personnes s'accrochent à la barre, même lorsque le bateau ne répond plus. Ils serrent plus fort, essaient de tourner la direction de force, s'épuisent à essayer de contrôler une mer qui ne se soumet pas à leur volonté. Ils ne comprennent pas que la vraie maîtrise n'est pas de gérer la tempête, mais de se gouverner eux-mêmes pendant que la tempête passe. L'eau ne peut pas être domptée, mais ton tempérament peut te soutenir jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Celui qui vit obsédé par le contrôle de tout ce qui est externe perd le contrôle de lui-même. Plus tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu génères d'anxiété. Le désir de tout avoir sous ton contrôle est une illusion qui finit par t'asservir.
Les gens, les temps, les résultats, les émotions des autres, rien de tout cela n'est entre tes mains. Mais ton focus, ton attitude, tes décisions, ta capacité à t'adapter et à agir depuis ton centre le sont. Épictète l'a bien dit, certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Et si tu ne fais pas cette distinction chaque jour, tu finiras par gaspiller ta force sur ce que tu ne pourras jamais changer. Tu te frustres parce que quelqu'un n'agit pas comme tu l'espères. Tu te mets en colère parce que les circonstances ne correspondent pas à tes plans. Tu t'épuises parce que tout semble échapper à ton contrôle. Mais ce n'est pas le monde qui est mal, c'est ton focus qui a besoin d'un changement. Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de poursuivre l'incontrôlable et que tu commences à te construire de l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler si une relation se termine, mais tu peux décider de ne pas te détruire avec elle. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux travailler sur la valeur que tu te donnes à toi-même. Tu ne peux pas éviter chaque obstacle, mais tu peux te préparer à les traverser avec dignité, sans te perdre dans le désespoir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est rediriger ton énergie vers ce qui transforme vraiment. Pendant que tu es occupé à essayer de changer l'autre, le temps t'échappe sans que tu aies changé quoi que ce soit en toi. Pendant que tu essaies d'avoir des réponses précises sur l'avenir, tu perds ta présence dans le seul moment réel, le maintenant. Pendant que tu te débats avec l'imprévisible, tu oublies que ta force est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Beaucoup vivent brisés parce qu'ils n'ont pas appris à lâcher prise. S'accrocher à ce qui ne peut plus être soutenu ne fait que prolonger la douleur. Ils ont besoin de certitudes absolues, de résultats garantis, de personnes constantes, et cela n'existe pas. La vie est mouvement, incertitude, changement. Mais cela n'est pas une menace si tu as une base solide. Et cette base n'est pas construite à l'extérieur, elle est cultivée à l'intérieur. Lâche la nécessité de contrôler tout le monde. Lâche le désir d'avoir toujours raison. Lâche l'attente que le monde s'adapte à tes désirs. Et commence à t'occuper de ton caractère, de ton esprit, de ton énergie. Pendant que tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, tes habitudes, ta discipline, ta façon de penser et de ressentir, tout le reste perd son pouvoir sur toi. Le véritable contrôle ne consiste pas à avoir tout parfait. Il consiste à rester calme pendant que le chaos s'installe, à agir avec clarté pendant que les autres réagissent avec peur, à avancer avec fermeté pendant que le chemin se désorganise. Le contrôle n'est pas dans ce que tu tiens fermement, mais dans ce que tu peux lâcher avec sagesse. Car celui qui maîtrise son intérieur ne sera jamais victime de l'extérieur. Quand tu comprendras cela, tu n'auras pas besoin de contrôler le monde. Il te suffira de te contrôler toi-même. Et à partir de ce centre, de cet équilibre, tout le reste devient gérable. Ce qui te semblait impossible devient sans importance. Ce qui te pèse aujourd'hui perd son poids. Parce qu'il ne s'agit plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais de qui tu as choisi d'être à l'intérieur. 6. Purifie ton énergie des plaintes, des reproches et des excuses. La rivière cristalline peut se transformer en marais si elle n'est pas nettoyée. Peu importe la force du courant, si l'eau est pleine de boue, de branches et de débris, sa force stagne, sa beauté se perd, sa vie s'éteint. Il en va de même pour ton énergie. Tu peux avoir du talent, de bonnes intentions, des objectifs clairs, mais si tu portes des plaintes, des reproches et des excuses, tu vas stagner. Car ces déchets émotionnels ne contaminent pas seulement ce que tu fais, ils bloquent aussi ce que tu attires. Se plaindre est l'une des habitudes les plus destructrices qui existent. Cela semble inoffensif, mais chaque fois que tu le fais, tu renforces ton impuissance. Chaque plainte est un message direct à ton esprit qui dit « Je ne peux pas changer cela ». La répétition le transforme en croyance, et la croyance en destin. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'arrêter de les nourrir avec ta voix. Parler du problème encore et encore ne le résout pas, il ne fait que l'enraciner davantage en toi. La culpabilité, en revanche, est une encre invisible. Elle te lie au passé, t'empêche d'avancer, te fait porter des poids que tu ne peux plus changer. Si tu as fait quelque chose de mal, répare ce que tu peux, apprends la leçon et continue à marcher.
Mais traîner la culpabilité comme une identité ne fait que user ton estime de toi et te laisse coincé dans un cycle d'auto-punition. La culpabilité sans action n'est qu'un poison lent qui ronge l'âme de l'intérieur. Et les excuses sont le déguisement élégant de la peur. Quand tu dis « je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment, c'est comme ça que je suis », ce que tu dis vraiment c'est « je ne suis pas prêt à affronter le changement ». Les excuses semblent logiques, mais elles sont ennemies de la croissance. Elles te donnent une sortie rapide à court terme, mais à long terme elles te condamnent à vivre en dessous de ton véritable potentiel. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils ne perdèrent pas de temps à se lamenter, à blâmer ou à se justifier. Ils comprenaient que la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse. Si quelque chose a mal tourné, ils apprenaient. Si quelque chose les blessait, ils y faisaient face. Si quelque chose les dépassait, ils acceptaient avec dignité. La pureté de leur énergie venait de leur capacité à ne pas s'accrocher au bruit interne. Ils ne portaient pas plus que nécessaire. Ils ne nourrissaient pas l'esprit avec des déchets émotionnels. Purifier ton énergie est une décision quotidienne. Cela ne se produit pas une fois, et c'est tout. Chaque jour, tu auras des raisons de te plaindre, de te blâmer ou de t'excuser. Mais chaque jour, tu as aussi la possibilité de choisir une réponse différente, de changer le langage avec lequel tu parles de toi, d'assumer la responsabilité sans te punir, de prendre des décisions inconfortables mais nécessaires pour avancer plus légèrement. Tu ne peux pas construire une vie puissante avec une énergie sale. Si tu veux de la clarté, nettoie ton esprit. Si tu veux de la force, nettoie ton cœur. Si tu veux de la concentration, nettoie tes paroles. Ce que tu ne nettoies pas s'accumule. Et ce qui s'accumule finit par te contrôler. Commence par t'observer. Fais attention à comment tu parles, comment tu penses, ce que tu répètes. Et chaque fois que tu remarques une plainte, un reproche ou une excuse, remplace-la par une action, par une décision, par une vérité. Purifier n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est avoir le courage de lâcher ce qui ne sert plus, même si c'est en toi. C'est arrêter de vivre en réagissant et commencer à vivre en choisissant. C'est comprendre que ton énergie est ton atout le plus précieux et que la protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Parce que lorsque tu nettoies ton intérieur, tout autour de toi commence à s'organiser. Et cet ordre ne vient pas de l'extérieur. Il naît de ta décision de t'élever au-dessus de ce qui te retenait auparavant. 7. Vise aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. Le sculpteur ne commence pas par la forme, il commence par le bloc. Personne ne voit ce qu'il voit au début. Pour les autres, c'est juste une pierre. Mais dans son esprit, la figure finale vit déjà, chaque ligne, chaque détail. Son travail consiste à enlever ce qui est superflu, ce qui gêne, ce qui n'appartient pas à cette vision. C'est ainsi que tu devrais te voir. Comme une œuvre en cours, guidée par une image claire et puissante de qui tu peux devenir, même si le monde ne le voit pas encore. La plupart des gens ne vivent pas avec une vision. Ils vivent en réaction. Ils s'adaptent à leur environnement, répondent à l'urgence, survivent à la journée. Et ainsi passent les années, étant une version réduite de ce qu'ils pourraient être. Ils disent qu'ils veulent plus, mais agissent comme s'ils ne le méritaient pas. Ils attendent que la vie les transforme, sans réaliser que le changement commence lorsqu'ils agissent comme s'ils étaient déjà la personne qu'ils rêvent d'être. Ce n'est pas un jeu de fantaisie, c'est un principe réel. Ton esprit se forme selon ce que tu répètes, ce que tu visualises, ce que tu affirmes par tes actions. Si tu vis connecté à ta version passée, tu continueras à prendre des décisions basées sur la peur, le manque ou le doute. Mais si tu choisis de t'imaginer clairement comme la version la plus forte, la plus consciente, la plus disciplinée de toi-même, ton comportement commence à s'aligner sur cette identité. Les stoïciens comprenaient que l'être humain ne devrait pas aspirer à ce qui est confortable, mais à ce qui est juste. Sénèque parlait de marcher chaque jour vers la vertu, non par obligation, mais par choix. Parce que chaque action façonne le caractère.
et ton caractère est ce qui te soutient lorsque le monde s'écroule. Te visualiser comme ta meilleure version n'est pas fuir la réalité, c'est t'engager à un autre niveau. Cette visualisation ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'être plus. Plus ferme, plus cohérent, plus engagé. Cela signifie se lever tôt, même si personne ne te voit. Parler avec respect, même si l'autre ne le mérite pas. Prendre soin de toi-même, même si tu es fatigué. Étudier, même si c'est difficile. Cela signifie agir comme agirait cette personne que tu respecterais si tu la voyais de l'extérieur. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de te construire. Si chaque jour tu fais des pas à partir de l'identité que tu veux incarner, tu finis par devenir cela. Parce que l'identité n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se cultive avec la répétition, l'intention, le renoncement. Tu dois cesser d'être qui tu étais pour pouvoir devenir qui tu peux être. Et cela implique de te mettre mal à l'aise, de lâcher de vieilles habitudes, d'assumer des décisions qui souvent ne sont pas applaudies, mais que tu sais te rapprocher de cette image mentale qui te guide. Tu n'as pas besoin que l'environnement change pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as juste besoin de commencer à bouger avec détermination. Visualise-toi en bonne santé, avec clarté, avec du caractère, puis agis comme si tu vivais déjà dans cet état. Ne l'attends pas, crée-le. Parce qu'attendre est passif, et agir à partir de la vision est un leadership personnel. Il n'y a pas de transformation sans intention, et il n'y a pas d'intention sans une image ferme de là où tu vas. Ta meilleure version n'est pas aussi loin qu'elle semble, mais elle ne viendra pas seule. Tu dois l'appeler avec chaque habitude, chaque pensée, chaque limite que tu établis, chaque décision que tu prends quand personne ne t'oblige à le faire. Tu es le sculpteur de toi-même. Et chaque jour que tu passes sans agir comme cette version que tu rêves, tu donnes forme à l'oubli. Mais si tu restes ferme, si tu vis à partir de la vision et non de l'excuse, viendra le moment où ce que tu as imaginé sera ce que les autres voient. Et à ce moment-là, tu ne seras plus en train d'agir, tu seras en train d'être. 8. Sois, et le reste viendra par loi naturelle. Un soleil n'a pas besoin de demander la permission pour briller. Il ne sort pas pour convaincre le ciel. Il ne discute pas avec les nuages. Il ne supplie pas pour être reconnu. Il est simplement. Et en étant, il transforme tout autour de lui. Il éclaire, donne la vie, rythme les jours. C'est ainsi que tu peux devenir puissant si tu arrêtes de chercher l'approbation, si tu arrêtes de poursuivre ce dont tu n'as pas besoin et que tu te concentres une fois pour toutes à devenir ce que tu es vraiment capable d'être. L'erreur la plus courante est de penser que tu dois d'abord avoir pour pouvoir être ensuite. Avoir de l'argent pour te sentir précieux. Avoir un partenaire pour te sentir aimé. Avoir du succès pour te sentir complet. Mais c'est un piège. Parce que lorsque tu bases ton identité sur l'extérieur, ton pouvoir devient fragile, ton énergie devient dépendante et ta paix est brisée par le moindre changement. La philosophie stoïcienne le crie clairement, le pouvoir est dans l'être, pas dans l'avoir. Si tu es discipline, les résultats viennent. Si tu es amour-propre, les relations saines apparaissent. Si tu es concentré, les opportunités s'alignent. Mais si tu attends seulement que tout change pour enfin changer toi-même, tu vas rester à attendre pendant que la vie continue sans toi. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre des miracles. Il s'agit de comprendre que la vie répond à la vibration que tu émets avec tes pensées, tes habitudes, ton attitude et ton caractère. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir, tu attires ce que tu es déjà. Et c'est la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas accepter, parce qu'elle implique la responsabilité, elle implique l'inconfort, elle implique de prendre des décisions fermes. Tu ne peux pas rester la même personne et espérer une vie différente. Tu ne peux pas vibrer depuis le manque et attirer l'abondance. Tu ne peux pas projeter l'insécurité et exiger le respect. Tu ne peux pas vivre endormi et attendre des résultats extraordinaires. L'univers ne répond pas à tes paroles vides, il répond à ton énergie réelle, à ce que tu soutiens quand personne ne te voit, à comment tu te parles quand tu échoues, à comment tu te traites quand personne ne t'applaudit. Ce point n'est pas une suggestion, c'est un avertissement. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne trouveras qu'à l'intérieur. Ne deviens pas une personne qui vit en poursuivant, en mendiant, en forçant.
Sois quelqu'un qui se concentre, qui se renforce, qui se construit. Parce que lorsque tu changes, tout change. Non pas par magie, mais par loi naturelle. Ton environnement se transforme parce que tu ne rentres plus dans ce que tu tolérais avant. Rappelle-toi tous les jours, quand tu es, le reste arrive. Non pas par chance, mais parce que ton énergie commence à être si claire, si ferme, si cohérente, que ce qui ne va pas avec toi tombe tout seul, et ce qui va avec toi trouve son chemin. Tu n'as pas besoin de poursuivre l'amour, le respect, le succès, la santé. Tu as besoin de les incarner. Tu as besoin de refléter dans ta façon de vivre la vie que tu dis vouloir. C'est ce qui boucle la boucle. Tu as vu comment devenir ce que tu veux attirer, comment choisir ta fréquence, comment prendre soin de ton corps, comment vivre avec cohérence, comment lâcher prise, comment nettoyer ton énergie, comment visualiser ta meilleure version. Tout cela t'a amené à ce point final, le point où tu arrêtes d'attendre des résultats et deviens la cause. Le point où tu arrêtes de courir après la vie et commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Tu es l'origine, tu es le centre, tu es le message. Et quand tu le comprendras vraiment, quand tu le pratiqueras chaque jour sans excuse, sans plainte, sans doute, tout ce qui semble maintenant lointain commencera à se rapprocher. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu le soutiens. Parce que quand tu es, le reste simplement arrive. Un bâtiment ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais une simple fissure non réparée suffit pour que, avec le temps, tout s'écroule. Il en va de même pour toi. Tu ne tombes pas soudainement. Tu t'épuises petit à petit, de l'intérieur, chaque fois que tu ignores ce que tu sais devoir affronter. Et si tu ne répares pas cette fissure interne, peu importe à quel point tu peins la façade, tôt ou tard, tout s'effondre. Ce n'est pas un discours de motivation vide, c'est une confrontation directe, parce que le véritable changement ne commence pas lorsque le monde t'applaudit, mais lorsque tu en as assez de vivre en mode automatique, portant des blessures que tu aurais déjà dû cicatriser, répétant des schémas qui te laissent stagner, prétendant que tu vas bien quand tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas. La transformation personnelle profonde n'est pas de la magie, ni une inspiration momentanée. C'est une guerre mentale, c'est de la discipline émotionnelle, c'est te reconstruire brique par brique depuis le silence. Depuis la façon dont tu penses, la façon dont tu te parles, l'énergie que tu projettes, les décisions que tu prends quand personne ne te voit. Cette vidéo ne vient pas te dire que tout ira bien, elle vient te dire que rien n'ira bien si tu continues à laisser ton esprit être ton geôlier. Si tu ne maîtrises pas tes pensées te maîtriseront. C'est ainsi que ça fonctionne, et celui qui ne veut pas le comprendre, qu'il continue à fuir. Mais tu n'es pas ici pour continuer à fuir. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 leçons stoïciennes, applicables, réelles. Des leçons qui, si tu décides de les intégrer, peuvent te redonner le contrôle que tu as perdu. Il ne s'agit pas de te motiver, il s'agit de te montrer que la seule façon de changer ta vie est de commencer à te changer toi-même, même si ça fait mal. Parce que ça fait mal, mais ça libère aussi. Ceci est pour celui qui est prêt à se reconstruire, non pas à partir de l'ego, mais à partir de l'essence, à partir de la maîtrise interne. Et si c'est toi, écoute attentivement, parce que ce qui vient n'est pas doux, c'est nécessaire. 1. Marche comme si tu étais déjà celui qu'on ne voit pas encore. Un arbre n'attend pas d'être grand pour avoir des racines profondes. Dès la première pousse, il agit déjà comme ce qu'il va être, ferme, constant, silencieux, mais inarrêtable. Tu devrais faire de même. Parce que si tu continues à marcher comme la version faible que tu ne veux plus être, peu importe combien tu rêves de changer, tu resteras le même. Personne ne se transforme en attendant que le monde le valide d'abord. La transformation commence lorsque tu agis à partir de ce qui n'est pas encore visible, mais qui vit déjà en toi. Marcher comme si tu étais déjà celui que tu veux être n'est pas de la prétention. C'est s'engager envers ta vision intérieure. C'est bouger avec posture, avec détermination, avec intention. C'est choisir de ne plus te comporter comme la version qui doute, qui rampe, qui se cache.
Parce que chaque pas que tu fais à partir de cette ancienne mentalité renforce le personnage qui te retient. Et cela doit mourir si tu veux avancer. Tu sais exactement comment marche, comment pense, comment réagit et comment s'exprime la personne que tu veux être. Le problème est que tu attends de te sentir prêt pour commencer à te comporter ainsi. Mais cela n'arrivera jamais. Tu ne te sentiras jamais assez si tu ne te permets pas d'agir comme si tu l'étais déjà. Pourquoi? Parce que l'identité ne se trouve pas, elle se construit. Et elle se construit à travers le mouvement. Marcher comme si tu étais déjà cette version future est un acte de rébellion contre ton esprit conditionné. C'est te regarder dans le miroir et te voir différemment, même lorsque la réalité ne le confirme pas encore. C'est soutenir ta colonne vertébrale, même si tu trembles encore à l'intérieur. Parce que tu sais que si tu continues à attendre d'être bien pour agir différemment, tu vas attendre toute ta vie. Les stoïciens ne parlaient pas d'imaginer des futurs, ils parlaient d'incarner la vertu maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances s'améliorent, maintenant. Parce que la seule chose que tu contrôles est ce moment. Alors, si tu sais déjà qui tu veux être, commence à le démontrer. Ne l'annonce pas, ne l'explique pas. Vis-le simplement. Commence à parler plus clairement. Marche avec assurance. Ne baisse pas la tête devant des personnes qui n'ont aucune autorité sur ta vie. Prends en charge tes paroles, ton énergie, ta présence. Parce que chaque petit acte renforce une identité. Et tu décides laquelle tu nourris. Celle du toi faible qui attend la permission, ou celle du toi fort qui a déjà choisi de grandir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'anticipation. C'est te permettre de vivre à partir de la vision, pas du passé. Parce que si tu continues à agir à partir de ce que tu as été, tu continueras à créer ce que tu connais déjà. Mais si tu agis à partir de ce que tu vas être, tu commences à construire ce que tu n'as jamais eu. Alors lève-toi, respire, redresse ta posture, parle moins et écoute plus. Regarde dans les yeux. Arrête de te justifier, arrête de te rétrécir. Tu n'as pas besoin que personne ne le voie encore. Tu sais ce que tu fais. Marche comme si tu étais déjà celui qu'on ne voit pas encore. Parce que si tu ne le fais pas d'abord, personne ne le fera pour toi. Quand tu comprendras vraiment, ta vie ne se sentira plus jamais pareille, parce que tout change quand tu changes d'abord. 2. Si ta voix intérieure ne te pousse pas, change-la. L'esprit peut être comme un couteau. Il peut te couper ou te libérer. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Et beaucoup de gens passent leur vie avec une voix intérieure qui ne guide pas, mais qui punit, qui n'inspire pas, mais qui sabote. Une voix qui, chaque fois que tu essaies d'avancer, murmure des doutes, de la peur, de la culpabilité, de la honte. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne la remettent même pas en question. Ils la croient, ils lui obéissent, ils la normalisent. Mais cette voix qui te fait couler n'est pas toi. C'est un vieil enregistrement. Une programmation inconsciente formée par des années de critiques, d'échecs, de peurs étrangères, de commentaires qui t'ont marqué. C'est un mélange de ton passé, pas une expression de ton pouvoir présent. Si ta voix intérieure ne te pousse pas à avancer, à te lever, à te demander avec respect et à croire en ton potentiel, alors ce n'est pas une voix sage, c'est une interférence. Et la seule façon de rompre avec cette interférence est d'intervenir. Tu ne peux pas changer ta vie avec un esprit qui te traite comme un ennemi. Tu dois lui apprendre à te parler différemment, pas à partir de l'ego, mais de la direction, pas à partir du jugement, mais de la responsabilité, pas à partir de la peur, mais de la clarté. Imagine un instant que tu t'entraînes avec quelqu'un qui, chaque fois que tu échoues, t'insulte, qui, chaque fois que tu doutes, se moque, qui, chaque fois que tu te lèves, te dit « ça ne sert à rien, tu vas retomber ». Combien avancerais-tu avec quelqu'un comme ça? Eh bien, c'est exactement ce que tu fais quand tu permets à ton esprit de te parler sur ce ton. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et cette interprétation naît du dialogue interne.
Si ton esprit interprète chaque erreur comme un désastre, chaque émotion comme une menace, chaque tentative comme une perte de temps, alors tu vis enfermé dans une prison sans barreaux, mais avec une voix qui ne te laisse pas sortir. Changer ta voix intérieure ne signifie pas te parler avec des phrases vides. C'est créer une narration qui te soutient quand tu faiblis. C'est te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que ta peur veut répéter. C'est apprendre à identifier le ton avec lequel tu te traites et à l'arrêter quand il ne sert plus. Te parles-tu comme un leader ou comme une victime? Comme quelqu'un qui prend le contrôle ou comme quelqu'un qui se plaint toujours? Ton dialogue interne te rappelle-t-il ta direction ou ne fait-il que répéter tes échecs? Commence par remarquer cette voix. Écoute-la attentivement. Et chaque fois que tu te surprends à te parler comme tu ne parlerais même pas à ton pire ennemi, arrête, respire, change-la, remplace-la par quelque chose que te dirait la version de toi qui a déjà surmonté cette étape. Parle-toi comme si tu étais quelqu'un de précieux, parce que tu l'es. Tu n'as pas besoin d'attendre d'arriver pour te traiter avec respect. Tu as besoin de te traiter avec respect pour pouvoir arriver. Et si aujourd'hui tu sens que ton esprit est ton pire ennemi, souviens-toi de ceci. Tu peux le réentraîner. Tu peux construire une voix intérieure qui ne te tire pas vers le bas, mais qui te pousse. Mais cette voix n'apparaît pas toute seule. Elle se crée. Elle s'entraîne. Elle se répète jusqu'à ce qu'elle devienne ta nouvelle normalité. Si ta voix intérieure ne te pousse pas, change-la. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et alors, tu resteras prisonnier d'un esprit qui ne fait que répéter ce qu'il a appris à craindre. Tu n'es pas ici pour avoir peur. Tu es ici pour transformer. Commence par la façon dont tu te parles. 3. Vise ta victoire avant que le monde ne la confirme. Un sculpteur n'attend pas que la pierre devienne d'elle-même une œuvre d'art. Il la voit déjà, même lorsque personne d'autre ne le fait. La victoire intérieure fonctionne de la même manière. Si tu n'es pas capable de la vivre de l'intérieur, avec conviction, avec présence, avec discipline, personne à l'extérieur ne viendra te l'accorder. Le monde ne fait que confirmer ce que tu as d'abord choisi d'incarner en silence. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu le vis d'abord, ensuite cela se voit. Mais le problème, c'est que la majorité fait tout à l'envers. Ils attendent de se sentir en sécurité pour agir avec confiance. Ils attendent de réussir pour avancer avec détermination. Ils attendent d'être reconnus pour se croire capables. Ils attendent des résultats pour se traiter en gagnant. Et ainsi, les années passent, en attendant, en cédant leur pouvoir à l'extérieur, à l'imprévisible, à ce qu'ils ne contrôlent pas. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour commencer à agir avec grandeur. Tu dois d'abord y croire toi-même. Parce que si tu ne peux pas soutenir ta valeur quand personne ne te voit, tu ne pourras pas non plus la soutenir quand tout le monde la verra. Le vrai succès ne naît pas du bruit. Il naît du caractère, de cette force intérieure qui te dit « continue ». Même s'ils ne voient rien, même s'ils ne comprennent pas, même si tu n'as aucune garantie. Vivre ta victoire est une attitude. C'est te lever chaque jour et te comporter comme quelqu'un déjà engagé dans son processus, pas comme quelqu'un qui dépend de l'humeur du moment. Parce que si tu as besoin que tout se passe bien pour avancer, alors tu ne maîtrises encore rien. Mais si tu peux rester ferme même quand tout est incertain, alors tu as déjà gagné. Parce que tu ne renonces pas. Et attention, cela ne signifie pas délirer sur un futur idéal. Il ne s'agit pas d'imaginer des châteaux en Espagne. Il s'agit de vivre de manière cohérente avec tes valeurs, ta vision, ton but, de te comporter avec la même dignité maintenant que lorsque tout ira bien. Parce que si tu n'as pas de respect pour toi dans l'ombre, tu n'en auras pas non plus quand viendra la lumière. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce quand elle n'a pas besoin de témoins. C'est là la clé. Tu es le témoin principal de ta propre vie. Et si toi, tu ne valides pas ton effort, si toi, tu ne te prends pas au sérieux, pourquoi attendre que les autres le fassent? Personne ne confirmera ce que tu n'as pas affirmé en premier. Vivre ta victoire, c'est aussi cesser de mendier l'approbation. C'est arrêter d'expliquer tes rêves à ceux qui ne sont pas capables de les comprendre.
C'est protéger ton énergie comme si tu étais déjà la personne que tu es destiné à devenir. Parce que si tu vis comme quelqu'un qui doute encore, le monde te traitera comme quelqu'un qui n'a pas décidé. Mais si tu vis comme quelqu'un qui s'est déjà choisi, même le rejet te renforce. Réfléchis à cela. Et si tout ce que tu attends qu'il se passe dépendait du fait que tu commences à agir comme si c'était déjà en train d'arriver? Et si ta nouvelle vie avait besoin de te voir prêt avant de se présenter? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préparation, c'est de l'alignement, c'est déclarer par tes actions que tu es prêt, même si tu n'as pas toutes les réponses. Car celui qui vit sa victoire avant de l'avoir crée le chemin que d'autres n'osent pas encore emprunter. Alors, ne t'invente plus d'excuses, n'attends plus d'être validé. Choisis d'avancer comme quelqu'un qui se possède déjà, parce que lorsque ta victoire devient ta manière de vivre, le monde n'a plus d'autre choix que de s'adapter. Tout commence là, là où tu choisis d'y croire avant que les autres y croient. 4. N'interprète pas un rôle, incarne ton essence. Un acteur peut tromper tout le monde, sauf lui-même. Il peut apprendre le script, maîtriser les gestes, provoquer des émotions chez les autres. Mais à la fin de la journée, quand le rideau tombe, il sait qu'il faisait semblant. Et toi, combien de fois par jour fais-tu tomber le rideau avec toi-même? Combien de ce que tu fais est réel? Et combien n'est qu'un jeu pour t'intégrer, ne pas déranger, être accepté? La majorité ne vit pas. Elle joue un rôle, elle s'adapte à l'environnement comme un caméléon qui oublie sa couleur d'origine. Elle change le ton de sa voix, sa façon de parler, ses opinions, voire ses désirs, juste pour plaire, pour s'intégrer, pour éviter le rejet. Mais vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est se trahir. C'est construire une identité empruntée et oublier qui l'on est vraiment. Quand tu interprètes un rôle trop longtemps, tu finis par croire que ce rôle, c'est toi. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que tu te perds, tu te déconnectes de ton essence. Tu commences à vivre une vie façonnée par les attentes des autres, et non par ta vérité. Et le plus tragique, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, jusqu'au jour où dans le silence, tu ne reconnais plus qui tu es. L'essence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crie pas, ne rivalise pas, ne ment pas. Elle est, simplement. Mais pour y accéder, tu dois avoir le courage d'enlever les masques, de cesser de jouer, de supporter l'inconfort qu'implique le fait d'être authentique dans un monde qui célèbre le superficiel. Sénèque disait que l'âme se blesse en prétendant être ce qu'elle n'est pas. Et il avait raison. Chaque fois que tu fais semblant d'aller bien, alors que ce n'est pas le cas, chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, chaque fois que tu souris pour ne pas déranger, tu éteins une partie de toi. Tu dis « Ma vérité ne mérite pas d'être montrée ». Et cela te brise de l'intérieur. Mais incarner ton essence n'est pas facile, ce n'est pas confortable, parce que cela implique de te confronter à toi-même. Cela signifie arrêter de jouer pour commencer à vivre depuis le centre, depuis ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses, ce que tu crois. Cela implique de décevoir certains, d'en déranger d'autres et de lâcher tout ce qui ne résonne pas avec toi. Mais cela implique aussi la liberté, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de marcher dans la vie sans avoir besoin de jouer un rôle. Commence par t'observer. Quand es-tu vraiment toi-même? Quand joues-tu un rôle? Qui essaies-tu d'impressionner et pourquoi? Quelle partie de toi caches-tu pour ne pas perdre quelque chose qui, en réalité, ne te comble même pas? Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois seulement être vrai. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous, tu dois seulement être cohérent avec toi-même. Parce que lorsque tu vis depuis ton essence, tu attires ce qui t'est réellement destiné. Le reste s'écroule de lui-même. Et oui, parfois ça fait mal, mais cela guérit aussi. Quand tu choisis de ne plus interpréter de rôle, tu te libères d'un poids qui n'a jamais été le tien. Tu commences à parler avec plus de clarté, à bouger avec plus d'assurance, à respirer sans peur. Ton énergie change, ta présence a de l'impact, et ton chemin s'aligne.
Parce que tu ne gaspilles plus ta force à maintenir une image. Tu utilises cette force pour te construire de l'intérieur. Alors regarde-toi avec honnêteté. Lâche le personnage, ressens l'inconfort. Et ensuite, décide avec fermeté de vivre depuis ton centre. Pas pour être parfait, mais pour être vrai. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de masques. Il a besoin de plus de personnes qui osent incarner leur essence, sans permission, sans peur, sans script. C'est là que commence la véritable transformation, là où tu cesses de jouer et commences à exister. 5. Abat les idées qui te retiennent. Une cage n'a pas besoin de barreaux d'acier pour te garder à l'intérieur. Il suffit d'une idée mal semée. Il suffit que tu penses que tu ne peux pas, tu ne vaux rien, ce n'est pas pour toi, ou c'est comme ça et c'est tout. Et le plus dangereux, c'est que ces idées ne crient pas. Elles murmurent, elles ne s'imposent pas, elles se normalisent, elles se camouflent en vérité absolue. Et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par construire toute ta vie autour d'elles. Beaucoup de personnes ne sont pas piégées par la réalité, elles sont piégées par leur façon de penser. Elles ne vivent pas selon ce qu'elles désirent, elles vivent selon ce que leur esprit leur permet. Et si ton esprit est rempli de croyances héritées, de blessures non résolues ou de mots que quelqu'un t'a dit quand tu étais vulnérable, alors tu ne décides pas. Tu répètes. Les idées qui te retiennent ne sont pas évidentes. Parfois, elles se déguisent en prudence, en humilité, en réalisme. Mais si derrière cette humilité, il y a de la peur, si derrière cette prudence, il y a de la résignation, alors ce n'est pas une idée sage, c'est une prison mentale. Et personne ne viendra te libérer de celle-ci si tu ne le fais pas d'abord. Pense à ceci. Combien de fois ne t'es-tu pas risqué à cause d'une phrase qui se répète dans ta tête depuis des années? Je ne suis pas assez. Je vais sûrement échouer. Il est trop tard pour moi. Qui t'a dit ça? Et pourquoi continues-tu à le répéter comme si c'était une loi? Parce qu'une croyance que tu ne remets pas en question te gouverne. Le stoïcisme ne te dit pas « crois en toi » comme une phrase vide. Il te dit « examine ton esprit ». Sois brutalement honnête avec ce que tu penses et pourquoi tu le penses. Sénèque ne parlait pas de motivation, il parlait de philosophie pratique. Quelles idées soutiens-tu? Te servent-elles ou te sabotent-elles? Te poussent-elles ou te paralysent-elles? Abattre une idée limitante ne consiste pas seulement à penser positivement, c'est lui faire une autopsie, voir d'où elle vient, pourquoi tu l'as crue et combien de pouvoir tu lui as donné. C'est comprendre que souvent tu ne progresses pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu obéis à des pensées qui ne t'appartiennent pas. Et une fois que tu les as identifiées, tu dois les affronter, avec des actions, pas des excuses. Parce que ce sont seulement dans l'action que les croyances limitantes sont démenties. Si tu penses que tu n'es pas discipliné, prouve-le en étant constant. Si tu penses que tu n'es pas capable de tenir un objectif, tiens-le même si ton âme tremble. Parce que les idées ne s'éteignent pas avec des mots, elles sont détruites par des actes. Chaque fois que tu fais quelque chose que ton esprit disait que tu ne pouvais pas, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu agis selon ta vérité et non selon la peur, tu retrouves la liberté. Et chaque fois que tu remets en question ce que tu prenais pour acquis, tu ouvres un espace pour te reconstruire à un nouveau niveau de conscience. Abattre des idées n'est pas confortable, parce que cela implique de lâcher des identités. Cela implique d'accepter que tu as eu tort, que tu as gaspillé des années à croire des choses fausses. Mais cela implique aussi du pouvoir, parce que si cette idée n'était pas vraie, alors tu peux maintenant en choisir une nouvelle. Et cela, même si cela fait mal, te redonne le contrôle. Alors regarde-toi en face, détecte quelles idées continuent à dicter tes décisions. Écris-les si nécessaire, lis-les à haute voix. Et ensuite, en pleine conscience, décide si tu vas continuer à leur obéir ou si tu vas commencer à les démolir, une par une. Tu n'es pas ce qu'on t'a appris à croire, tu es ce que tu oses remettre en question. Et si tu as le courage d'abattre les idées qui te retiennent, tu découvriras que la plupart de tes limites n'ont jamais été réelles. Elles ont été apprises, et aujourd'hui, enfin, tu peux les désapprendre. 6. Fais en sorte que chaque petit geste construise ton futur toi.
Une cathédrale ne se lève pas avec de grands gestes héroïques, elle se construit pierre par pierre, jour après jour, avec des mains fermes et de la patience. Il en va de même pour toi. La version forte, stable et claire que tu désires tant ne se forme pas avec des décisions dramatiques d'un seul jour, mais avec de petits actes constants qui, bien qu'ils semblent insignifiants, définissent qui tu es en train de devenir. Tout ce que tu fais compte. Ou cela te construit, ou cela te tire vers le bas. Beaucoup croient que le changement arrive avec des moments épiques. Le jour où tu démissionnes, où tu te déclares, où tu recommences à zéro. Mais non, le vrai changement se cache dans l'invisible, dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu choisis d'agir comme la personne que tu dis vouloir être, même si personne ne le remarque, même si tu n'as pas envie, même si personne ne te récompense pour cela. Le piège est d'attendre le moment idéal pour commencer, parce qu'il n'y a pas une telle chose. Le futur toi que tu désires n'apparaîtra pas soudainement. Tu es en train de le sculpter maintenant, en ce moment, dans la façon dont tu réponds à la mauvaise humeur, si tu laisses le lit fait, si tu tiens parole envers toi-même, si tu choisis de t'entraîner même si tu es fatigué. Si aujourd'hui tu décides de nourrir ton esprit au lieu de te perdre dans les distractions. Marc Aurèle le disait sans détour, « Ce que nous faisons maintenant, en ce moment, définit le reste de notre vie. » Et il avait raison. Chaque petit geste que tu répètes façonne ton identité. Peu importe si c'est un sourire ou une plainte, un oui impulsif ou un non ferme. Tout parle de toi, tout te programme, et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Le problème est que nous sous-estimons le petit. Nous croyons que l'important est le visible, ce qui brille, ce qui frappe. Mais non. Le futur toi se construit avec la discipline de l'invisible, avec la cohérence dans le quotidien, avec les décisions silencieuses qui ne génèrent pas de likes, mais qui génèrent du caractère. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu nourris aujourd'hui? Quelle version de toi renforces-tu avec tes actes? Parce que si chaque petit geste est une pierre, tu décides si tu construis une forteresse ou une prison. Tu décides si ce que tu fais te rapproche de ce que tu veux être ou renforce ce que tu ne veux plus être. Et non, il ne s'agit pas de t'obséder avec chaque mouvement. Il s'agit de conscience, d'être éveillé, de comprendre qu'il n'y a rien de neutre, que chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu envoies un message à ton esprit. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Que chaque fois que tu choisis le respect de ton énergie plutôt que de plaire à tout le monde, tu renforces ton centre. Et que chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que l'apparence, tu nourris ton essence. Fais-le simple, fais-le petit, mais fais-le réel. Bois de l'eau au lieu du café si tu es déjà anxieux. Lève-toi 5 minutes plus tôt pour commencer sans hâte. Éteins le téléphone quand tu sais que tu as besoin de silence. Élimine une excuse. Respire avant de répondre. Regarde dans les yeux. Corrige ta posture. Dis non quand tu veux dire non. C'est aussi de la transformation. N'attends pas demain pour commencer à devenir qui tu sais déjà que tu peux être. Tu n'as pas besoin d'une grande révolution. Tu as besoin de 1000 petites décisions alignées. Parce qu'au final, tu n'es pas ce que tu prévois. Tu es ce que tu pratiques. Alors aujourd'hui, même si cela semble peu, fais-le avec intention. Parce que chaque petit geste, répété avec discipline, te rapproche, pas à pas, de ce futur toi que tu ne désires pas seulement, mais que tu mérites. 7. Ne réagis pas, respire et reprends le contrôle. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il t'emporte. Si tu le domines, il t'emmène loin. Mais quand tu réagis sans réfléchir, quand tu réponds à l'impulsion et non à la conscience, ce que tu fais, c'est lâcher les rênes et laisser ce cheval courir à toute allure, te menant directement au regret. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent en réagissant à un mot mal dit, à un message mal interprété, à une situation inattendue. Ils s'énervent, crient, se vexent, s'accélèrent, et après, quand la poussière retombe, ils se sentent vides, coupables, frustrés, parce qu'ils savent qu'ils n'étaient pas eux qui ont agi,
C'était leurs blessures, leurs peurs, leur ego. Mais tu n'es pas ici pour continuer à répéter ce schéma. Tu es ici pour apprendre à freiner, à reprendre le contrôle, parce que celui qui réagit dans le désordre donne le pouvoir à l'autre. Et celui qui respire avant d'agir devient maître de lui-même. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as besoin de présence. Et la présence naît lorsque tu respires avant de permettre à quelque chose d'extérieur d'entrer dans ton système et de te déstabiliser. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais ce que tu décides de penser à ce sujet. Et cette pensée, cette interprétation, naît à la seconde exacte entre le stimulus et la réponse. Là, juste là, c'est là que tu peux tout changer. Si tu respires, si tu te tais un moment, si tu observes au lieu de réagir, alors tu as une véritable chance d'agir avec maîtrise et non avec impulsion. Beaucoup de gens confondent maîtrise avec répression. Mais il ne s'agit pas d'avaler ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. C'est une différence énorme, parce que celui qui avale tout explose tôt ou tard. Et celui qui se laisse emporter par tout détruit des relations, des opportunités et sa propre paix. Mais celui qui respire, traite et décide calmement, celui-là entraîne son pouvoir. Imagine que chaque réaction que tu ne contrôles pas est comme donner une partie de ton énergie. Un regard agressif, un mot inutile, une réponse impulsive, tout cela t'épuise, te draine, et le pire, t'éloigne de qui tu essaies d'être. Alors, la prochaine fois que quelque chose te sort de ton centre, fais ceci. Pause, ne cours pas pour répondre, ne cours pas pour te justifier, ne cours pas pour attaquer. Respire, ressens ce que tu ressens sans avoir besoin d'agir à partir de là. Et quand ton esprit s'est éclairci, réponds. Si c'est encore nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, continue ton chemin la tête haute, parce que tu viens de faire quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Ne pas te laisser gouverner. Le véritable pouvoir ne se démontre pas en criant plus fort, ni en réagissant plus vite. Il se démontre dans la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de se défendre de tout, que son énergie vaut plus qu'une discussion, que sa paix intérieure n'est pas à vendre. Et oui, au début c'est dur, parce que nous sommes programmés pour réagir, pour nous défendre, pour sauter à chaque menace. Mais souviens-toi de ceci, chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, tu désactives ce vieux programme, tu réécris ton histoire. Se maîtriser n'est pas une tâche d'un seul jour, c'est une pratique quotidienne, c'est le silence intentionnel, c'est la pause consciente, c'est choisir de répondre avec sagesse, non à partir de la blessure. Alors, grave-toi ceci, ne réagis pas, respire, observe, et ensuite agis à partir de ton centre. C'est là que se trouve ta véritable force. Et ce petit espace de conscience entre le stimulus et la réponse peut changer toute ta vie. 8. Que l'impatience ne te vole pas ce que le temps est en train de créer. Un arbre ne pousse pas plus vite parce que tu le regardes tous les jours avec anxiété. Le silence ne se transforme pas en musique parce que tu exiges des résultats immédiats. Et tu ne te transformeras pas en précipitant des processus qui nécessitent maturité, pas vitesse. Mais c'est ce que fait l'impatience. Elle sabote ce que le temps construisait avec précision. L'impatience est l'un des plus grands ennemis de la croissance réelle, parce qu'elle te convainc que si quelque chose n'arrive pas maintenant, cela n'arrivera jamais. Elle te presse, te rend nerveux, te pousse à abandonner juste avant que le changement commence à se faire sentir. Et le plus grave, elle te fait oublier que les processus internes profonds ne sont pas visibles au début, mais se ressentent et s'accumulent. Nous vivons à une époque qui idolâtre l'immédiat. Tout doit être rapide, visible, quantifiable. Si nous n'avons pas de résultats en une semaine, nous pensons déjà que quelque chose ne va pas. Si nous ne voyons pas de progrès externe, nous supposons que nous sommes stagnants.
Mais ce n'est pas le cas. La véritable transformation se produit dans l'invisible, dans ce que tu ne peux montrer à personne, dans les jours où tu doutes mais continues, dans les fois où tu tombes mais ne renonces pas. Marc Aurèle le disait clairement, « Ce qui grandit lentement prend des racines profondes. » Et cela s'applique à tout ce qui compte vraiment. Ta force émotionnelle, ta clarté mentale, ta capacité à tenir bon quand tout tremble. Rien de tout cela ne se forme en quelques jours. Cela se construit avec patience, avec constance, avec foi en ce qui n'est pas encore visible. L'impatience est une forme de méfiance. C'est dire à la vie, je ne crois pas que cela fonctionnera si je ne le vois pas tout de suite. Et quand tu penses ainsi, tu commences à te saboter. Tu changes de direction tout le temps. Tu te compares au progrès des autres. Tu sautes d'habitude en habitude sans approfondir aucune. Et tu finis avec 1000 débuts et aucun résultat réel. Mais si au lieu de cela tu décides de faire confiance au processus, quelque chose change. Tu deviens plus fort, plus solide. Tu commences à valoriser le travail silencieux. Celui qui n'a pas d'applaudissements, mais qui a des racines. Parce que tu comprends que tout ce qui est construit avec patience se soutient avec puissance. Et tout ce qui est obtenu à la hâte s'effondre facilement. Le problème n'est pas que tu avances lentement. Le problème est que tu crois que aller lentement est égal à ne pas avancer. Parce que chaque jour que tu choisis ton processus, même si tu ne vois pas un grand changement, tu brises l'inertie du passé. Tu démontres que tu n'es plus quelqu'un qui abandonne facilement. Et cela vaut plus que n'importe quel résultat rapide. Cultiver la patience est un acte de pouvoir. C'est te rappeler que l'important n'est pas combien il te reste, mais combien tu es engagé dans le chemin. C'est regarder tes pas avec fierté, même si tu es encore loin de l'objectif. C'est savoir que le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié si tu fais ta part. Alors, respire. Arrête de te demander des résultats immédiats. Arrête de te demander chaque jour si tu as déjà assez changé. Ressens-le, vis-le, fais confiance. Parce que ce que tu cultives en toi a besoin de temps pour fleurir. Et si tu l'abandonnes maintenant, tu vas perdre une récolte qui était déjà en route. La transformation n'est pas pour les anxieux, elle est pour les constants. Pour ceux qui comprennent que chaque jour où tu répètes le geste correct, tu construis quelque chose qui en vaut la peine. Alors, ne te précipite pas, ne te sabote pas, ne laisse pas l'impatience te voler ce que le temps est en train de créer avec sagesse. Ton moment viendra si tu ne pars pas avant.